Un pass sanitaire pour voyager cet été, bien, c'est ce que l'État s'apprête à faire. En tout cas, la France est en train de l'expérimenter via l'application Tous Anti-Covid. Depuis hier, l'application a une nouvelle fonctionnalité. C'est un nouvel onglet où on pourra stocker donc la preuve d'un test PCR négatif et également la preuve de notre vaccination. Les opposants au pass sanitaire, évidemment, crient au flicage. Alors, faut-il un pass sanitaire pour voyager cet été? Et surtout, la question que l'on vous pose sur Twitter et YouTube, ne trouvez-vous pas cette mesure injuste pour ceux qui n'ont pas encore pu se faire vacciner, en sachant que fin juin, début juillet, a priori, tous les Français ne seront pas vaccinés. Vous dites oui à 69%. Vous continuez de voter, vous nous appelez au 0826 300 300. J'attends vos réactions. Voici le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Le duel des vraies voix avec Valérie qui nous appelle du Vaucluse. Bonsoir Valérie. Oui, bonsoir. Bonsoir ma chère Valérie. Caroline Pilastre est avec nous, Stella Kamga, Philippe Bilger pour débattre avec vous, ma chère Valérie. Alors ce pass sanitaire, vous en pensez quoi? Bonne ou mauvaise idée? Il est en train de se mettre en place. Alors moi, je pense pas que ça soit, tel qu'il est présenté pour l'instant, je pense que c'est excessivement liberticide, à mon goût. Après, un test PCR, bon, c'est pas, je trouve pas ça choquant, je trouve pas ça, voilà. Mais c'est le vaccin. Voilà, l'obligation du vaccin, pour moi, le reste quand même un problème. Et pourtant, je suis vraiment pas anti-vaccin. J'ai tous mes vaccins traditionnels, c'est-à-dire de virus atténués, qu'on met des années à fabriquer, qui ont été éprouvés quand même. Bon. Mais qu'est-ce qui vous gêne? C'est ce manque de liberté, entre guillemets, ou c'est la mesure donc injuste pour tous ceux qui ne pourraient pas se faire vacciner fin juin, début juillet? Sur le fait de ne pas pouvoir se faire vacciner quand on le souhaite, là, effectivement, je trouve ça choquant pour les personnes qui veulent vraiment, qui suivent le mouvement, qui font sagement ce qu'on leur dit un peu. Voilà. Mais donc effectivement oui, parce qu'au final on leur dit de se faire vacciner et au final c'est pas possible suivant les régions ou les localisations. Donc effectivement je trouve ça injuste. Mais je trouve ça aussi injuste pour les personnes qui ne sont pas rassurées concernant le vaccin. Et qui ne veulent pas se faire vacciner et qui donc ne pourront peut-être pas voyager cet été. Alors, on va demander l'avis de nos vraies voix. Philippe Bilger, le pass sanitaire, on en a beaucoup parlé. Mais sur cette mesure, donc cette injustice ressentie par certains Français de ne pas pouvoir voyager parce qu'on n'est pas vacciné, parce qu'il y a un retard dans la vaccination. Philippe? Je comprends totalement le sentiment de ces gens-là, mais peut-être de manière un peu égoïste, je pense qu'on est confronté à une situation exceptionnelle où le principe d'égalité cher à tous les Français devrait être un peu battu en brèche. Me semble-t-il, à partir du moment où on respecte le secret médical avec cette nouvelle application et où on va être obligé d'avancer peu à peu vers une libération de plus en plus intense, je l'espère, des gens qui pourront s'adonner à d'autres activités, je vois mal comment on serait dans l'obligation d'attendre que tout le monde soit vacciné pour avoir le droit de vivre librement. Il me semble que ça n'est pas une offense à l'égalité que de permettre une libération au fur et à mesure, compte tenu, encore une fois, du caractère exceptionnel de l'épidémie. Alors, on nous promet que le pass sanitaire, c'est pour les voyages, cet été en Europe et à l'étranger. Et on nous dit qu'il faut écarter l'idée d'un pass sanitaire pour les musées, les théâtres, les restaurants. On écarte l'idée pour le moment. Stella, est-ce que vous pensez qu'il va falloir y passer à ce pass sanitaire pour les restaurants? C'est ce qui se passe dans certains pays. Évidemment, le pays cité en exemple, c'est Israël, où il faut avoir un espèce de pass sanitaire pour aller au restaurant ou dans les musées. Stella. Et le Danemark aussi, ça vous choque ça, aller au restaurant avec un pass sanitaire, Stella? Quand même un peu. Alors moi je suis entre les deux. C'est-à-dire que les personnes qui parlent de flicage, franchement, c'est pas maintenant qu'il faut parler de flicage. Pour la simple et unique raison que même les cartes fidélité dans les magasins, c'est fait pour fliquer. Et que pour établir une carte fidélité... On n'est pas obligé de la prendre, la carte de fidélité. On n'est pas obligé, mais ceux qui le prennent, ceux qui choisissent de les prendre, en tout cas, donnent leurs adresses, leur numéro de téléphone, leur nom, leur date de naissance pour enregistrer la carte fidélité en question. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Et c'est le plus petit des exemples. Donc en matière de flicage, on est vraiment... En tout cas, la France est tellement avancée technologiquement, dans la modernisation
modernité que c'est pas maintenant qu'il faut parler de flicage. Il y a d'autres moyens pour fliquer les gens. Discriminant. Voilà. Par contre, oui, la mesure est discriminante. C'est ça. J'emploierais plutôt cette expression-là, parce que effectivement, il y a des gens qui choisiront de pas se faire vacciner à partir du moment où on produit déjà un test PCR négatif. Je pense que normalement ça aurait dû être suffisant pour laisser une personne voyager, mais si le vaccin devient imposé, c'est là qu'il y a un problème. Normalement on vit dans un monde de liberté, quoi. Je veux dire, on n'a pas imposé des choses aux gens s'ils ne les veulent pas. Il n'est pas imposé, mais c'est tout comme... Mais c'est tout comme, ils disent que c'est pas imposé, mais on te dit que oui, c'est pas imposé, mais si tu ne l'as pas, tu ne voyages pas. Donc d'une certaine manière, c'est imposé. Alors, Caroline. Les données sanitaires seront garanties par la Commission européenne, c'est ce qui est dit. Jusqu'à présent, tu le rappelais, Israël s'en sert déjà de ce passeport, ainsi que le Danemark, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans un resto, dans un lieu culturel, dans un bar, sans le certificat numérique. Ne le montrez pas. Le souci, c'est que ça va créer des inégalités, comme vous le disiez, et j'ai peur que ça rende obligatoire le vaccin pour les personnes qui ne voudront pas se faire vacciner. C'est-à-dire que ces personnes ne pourront pas se déplacer librement. Et puis, il faut aussi sauver la saison touristique. Ces restrictions jusqu'à présent qu'on vit ne vont pas pouvoir durer ad vitam aeternam, parce qu'il y a une question de coût budgétaire qui est quand même énorme. Mais voilà, moi ce qui m'inquiète, c'est l'injustice, l'inégalité que ça va créer entre les personnes vaccinées, celles qui n'ont pas encore la possibilité de l'être parce qu'il n'y a pas forcément assez de doses de vaccin, ou que beaucoup d'entre nous ne voulons pas de l'Astra, et celles qui ne voudront pas se faire vacciner, et ça peut créer une stigmatisation par la suite. En tout cas, pour le moment, ce pass sanitaire est envisagé pour vos voyages cet été. Tiens, Valérie, est-ce que vous avez déjà prévu de voyager, vous, cet été, de partir à l'étranger? Pourquoi pas, Valérie? Non, bien, j'avoue que je n'ai pas osé l'envisager. Je suis profondément opposée pour l'instant au vaccin, parce que j'entends parler en plus de 3e injection, alors qu'au départ, il n'y en avait qu'une. C'est un espèce de rappel, cette 3e injection qu'on devra faire chaque année. Donc pour l'instant, vous restez en France, Valérie, vous restez en France. Pour l'instant, je reste en France. Très bien. Comme ça, vous pourrez écouter Sud Radio cet été. Philippe Bilger, vous restez en France, vous en général l'été. Qu'est-ce que vous comptez faire? Bien sûr, je ne bougerai pas, mon cher Philippe. Vive la France. Très bien. Bon voilà, en tout cas, c'est réglé pour les voyages cet été. Et donc, ce pass sanitaire qui devrait être mis en place, par l'Union européenne. On nous parle de début juin, fin juin, pour voyager en tout cas dans toute l'Europe et également à l'étranger. On passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.